bonjour à vous mes belles âmes, bonjour mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour et de partage et de guidance. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies en cette fin de semaine pour ce vendredi 14 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très belle nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. On va voir ensemble quelles sont les énergies en cette magnifique journée de vendredi, pardonnez-moi, avec le tarot d'or. Tiens, allez, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière, à mes anges, à mes guides, à mes archanges, de bien vouloir me donner un message clair et précis concernant les énergies en cette belle journée aujourd'hui. Merci de me dire. Et ben voilà, en voici une qui vient de tomber. Merci mes anges. Et c'est la carte numéro 11. Est-ce que vous la voyez bien? La carte de la force. La force de vie. La carte numéro 11. La phrase magique de cette carte: commencement sur un nouveau plan. Les couleurs de la carte symbolisent le feu, l'énergie et l'intensité de la vie. Elle y est reliée au signe astrologique du lion, qui est parfaitement d'actualité en ce mois d'août. Elle nous parle d'une certaine violence physique et une agressivité mentale qui peuvent surgir, que l'ego doit être maîtrisé pour donner le meilleur de lui-même. L'esprit doit contrôler les désirs, y compris les désirs sexuels. La force est en nous, mais nous devons canaliser notre énergie et maîtriser nos émotions. À ce moment, le miracle apparaîtra. La petite salamandre symbolise la force, la paix et la confiance dans les turbulences de la vie. On nous conseille la cornaline. D'ailleurs, c'est rigolo, regardez, voilà, la cornaline. La cornaline permet de maîtriser ses émotions. Elle apaise la colère pour plus de concentration. Donc n'hésitez pas à prendre cette petite pierre, car votre mission est de maîtriser et de dompter vos instincts. Et cette pierre va nous y aider. La carte numéro 11 dans le tarot de Marseille, comme vous le savez bien, c'est aussi la carte de la force. La force, c'est la force physique, la force mentale, le courage, mais c'est aussi la force sur le contrôle de soi-même, pour éviter toute faiblesse, pour éviter toute adversité. Voilà ce que nous dit cette charmante carte en ce jour. Voilà les énergies pour cette journée. On nous demande un commencement sur un nouveau plan, et pour cela, on nous demande de la maîtrise. Apprendre à nous contrôler, à nous maîtriser, mes chers amours. Et on va continuer avec le tarot. Non, pardon, je vais prendre pour aujourd'hui. On va prendre l'oracle de Gaïa. Allez. On va demander à l'oracle de Gaïa un petit message pour avoir un complément d'information pour les énergies de cette belle journée. Et puis, comme ça, on va pouvoir avoir toutes les cartes en main pour passer une magnifique et radieuse journée aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Allez, c'est parti. Je demande à tous mes anges, à tous mes guides, à la source de lumière infinie, aux êtres lumineux, de nous donner un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée. Et voici la première carte qui vient de sauter. Nous avons le chêne, carte numéro 4, que je positionne et je continue, bien sûr, à vous faire le tirage. Allez, c'est parti. Merci à tous les anges. Et bien, merci les anges. On a la deuxième carte qui vient de sortir. La source. Magnifique carte numéro 5. Merci à la source de lumière éternelle et infinie. Merci à mes anges, merci à mes guides, merci à tous les archanges de bien vouloir me donner un message clair. Eh bien, merci. Parfait, magnifique tirage. Voilà la troisième carte qui est tombée, c'est l'abeille. La carte numéro 12. Et que nous dit ce magnifique tirage en cette belle journée que nous avons là?
Nous allons découvrir ensemble les significations de ces cartes. Donc pour moi, le chêne nous parle d'ancrage, nous parle de famille, nous parle de stabilité, nous parle de tout ce qui doit justement être ancré dans la matière, comme dans les relations. Voilà la carte du chêne, la carte numéro 4. Je vous la montre un peu mieux, pardon. La voici, la fameuse carte du chêne. Elle vous dit aussi que vous pourrez compter sur votre famille, sur votre entourage, ou sur un homme, fort et rassurant, mesdames. Cette carte vous conseille aussi de garder votre axe, de vous recentrer sur vous-même, sur vos désirs, sur vos inspirations, en particulier si actuellement vous traversez une petite période de turbulence. On vous dit de rester dans le concret, de rester les pieds bien ancrés au sol et d'assurer vos arrières financiers. Car ça sera le succès garanti si vos projets reposent sur de bonnes bases. Que ce soit pour un projet émotionnel, relationnel, professionnel, on vous dit de vous ancrer, de vous concentrer sur vous-même, sur vos désirs, vos inspirations, surtout en cette période difficile pour certains. Et justement, on vous dit que vous pourrez compter sur une personne dans votre entourage de fiable et de stable. Pardon, je replace cette jolie carte. Ben, elle veut pas. Tu veux pas tenir? Allez, ma petite. Pourtant, un chêne, ça tient. Voilà, parfait. Allez, on continue avec la carte numéro 5, la carte la ressource. Et bien, cette carte nous dit que justement, on risque d'être un peu déçu et de rester sur notre soif si une personne de notre relation, une personne de notre travail ne tient pas ses promesses. C'est pour ça peut-être qu'on a besoin de bien s'ancrer et de bien s'entourer avec des gens fiables et des gens qui tiendront leurs paroles et leurs promesses, pour éviter d'avoir ce risque de déception. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, je répète que c'est un tirage général. Ne prenez uniquement que ce qui vous concerne. Pour certains, peut-être qu'on risque d'être déçu, donc au travail ou en famille ou en amitié ou en amour. Pour les personnes qui sont dans l'inspiration, la source, dans le côté créatif, peut-être que vous manquez d'inspiration actuellement. La carte de la source nous parle aussi de prudence au niveau financier, que peut-être actuellement c'est un petit passage à sec. Mais rassurez-vous, hein, la source reviendra. C'est juste que pour l'instant, peut-être que les finances ne coulent pas à flot et qu'on est obligé d'avoir des petites restrictions budgétaires. Rien de grave, je vous rassure, c'est juste que cette carte, elle est en mauvaise position, elle est dans la position des contres. Donc elle nous parle juste de déception, peut-être parce que notre soif n'a pas été étanchée. Ou qu'on nous a fait des fausses promesses qui n'arrivent pas. Ou qu'on a compté sur quelque chose, pensant que ça allait être la source, et qu'en fin de compte, notre source n'est pas arrivée. Ou que notre source n'est pas abondante actuellement. En tout cas, rassurez-vous, hein, c'est juste un passage, puisqu'on a la carte du chêne qui nous conseille et qui nous confirme qu'actuellement, on a besoin de se stabiliser, de s'ancrer. Donc peut-être qu'on manque peut-être de ressources financières. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur les finances, excusez-moi, mais cette carte, elle me parle de finances. La source me parle de ressources, me parle de finances. Me dit juste qu'actuellement, on se sent peut-être un petit peu avec une source beaucoup moins abondante que d'habitude. Voilà, c'est tout. On vous dit, rassurez-vous, ce n'est que passager. Puisque derrière, regardez ce qu'on a comme magnifique carte. On a tout de même la carte de l'abeille, la carte numéro 12. Rappelez-vous que l'abeille prolifère le pollen et que sans elle, il n'y a pas de vie sur Terre. Voilà, donc l'abeille est un très très bon présage puisque c'est une carte de chance qui nous dit que la chance nous sourit et qu'on n'y est pour rien. Que des opportunités vont se présenter, des ouvertures vont se dessiner à nous, peut-être même qu'on va venir frapper à notre porte alors qu'on s'y attendait pas. Mais qu'on s'y attendait vraiment pas. On vous parle d'une aide extérieure, d'un coup de chance qui va vous donner un petit coup de pouce nécessaire à la réalisation de nos projets, de nos désirs. En tout cas, une idée féconde s'apprête à germer dans notre esprit, à trouver un terrain d'entente favorable, ou carrément à croître comme le miel. Voilà ce que nous dit cette charmante carte, pardon. J'essaie de vous la montrer correctement sans
Donc si je prenais en résumé le tirage de ce jour, la carte de l'énergie principale, la force, nous dit que nous avons toute la force nécessaire. On doit juste maîtriser notre mental, faire attention à ce que nous faisons, à bien nous entourer. Le chêne nous parle de stabilité, d'ancrage, de bien rester focus sur nos objectifs et ne pas nous laisser distraire, même si actuellement les ressources ne sont pas aussi profitables ou aussi, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin, aussi abondantes qu'on l'aurait souhaité, et ben c'est pas grave puisqu'il y a la carte de l'abeille qui arrive derrière. Donc soit avec la carte du chêne et de l'abeille, vous allez trouver un homme stable et sûr qui va pouvoir vous aider, ou soit la providence va vous apporter l'aide nécessaire. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas mes amours, parce que vous avez une très belle journée qui vous attend avec la carte de la chance. Pardon, la carte de l'abeille qui vous parle de chance. Vous voyez lapsus? Donc c'est qu'il y a une chance quelque part pour forcément l'un d'entre nous aujourd'hui, ou voire même pour plusieurs d'entre nous. Allez, on va demander... Qu'est-ce qu'on va demander? Une petite citation en ce jour avec... Pardonnez-moi pour le bouton. Comme je vous ai dit, je suis en plein travaux, donc j'ai un petit peu tout chamboulé. Pour ça, on va faire un peu de bibliomancie, comme je vous l'ai dit. C'est un art divinatoire qui date depuis la nuit des temps. À l'époque, ça se faisait avec des livres saints. Vous pouvez prendre aujourd'hui n'importe quel livre, ça fonctionne aussi bien. Juste vous concentrer un petit instant. Pour cela, voilà, je reprends toujours mon vieux dictionnaire des citations de la langue française de Pierre Ripert. Vous prenez votre bouquin, vous vous concentrez très sérieusement, pardon. Je demande à tous les anges, à tous les guides, à tous les archanges, à la source de lumière et d'amour infini, de bien vouloir en cette journée nous donner un message clair et précis pour nous donner un complément d'information aujourd'hui. Merci. Alors, j'ai un proverbe, excusez-moi, je pousse un peu tout ça. Voilà. Et j'ai un proverbe de Sully Prudhomme, à vrai dire une poésie de Sully Prudhomme. Essayez de vous la montrer, elle est là. Est-ce que vous arrivez à la lire? Non, bon, alors je vais vous la lire. Tout l'horizon n'est qu'un blême rideau. La vitre teinte et ruisselle de gouttes. Sur le pavé sonore et bleu des routes, il saute et luit des étincelles d'eau. Je répète, tout l'horizon n'est qu'un blême rideau. La vitre teinte et ruisselle de gouttes. Sur le pavé sonore et bleu des routes, il saute et luit des étincelles d'eau. Petite poésie de Sully Prudhomme. Et comme j'ai rien compris, je vais prendre celui qui est juste en dessous. Peut-être que vous avez mieux compris que moi, mais moi j'ai pas compris. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. De Paul Verlaine, romance sans parole. Bah écoutez, moi j'ai pas très bien compris quel était le rapport avec notre tirage de ce jour. Peut-être que vous allez mieux l'interpréter. Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Si ce n'est que le temps est grisonnant, on vous dit aujourd'hui surtout de faire très attention aux personnes mal attentionnées, comme d'habitude bien entendu, mais aujourd'hui un peu plus, de maîtriser votre force. Si vous avez de la force, il faut qu'elle soit canalisée, maîtrisée, pour éviter que cette force ne se retourne contre nous. C'est surtout ça que j'ai compris. Et puis je vais essayer de demander une petite phrase supplémentaire pour voir quels sont les messages qui pourraient nous aider. Allez, mes petits anges, mes petits guides, mes petits archanges, s'il vous plaît. Ah ben je crois que voilà, on a trouvé. Volonté et impulsivité. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, de ne pas mélanger volonté et impulsivité, d'être dans le contrôle. C'est bien d'avoir de la force, mais il faut que cette force soit canalisée.
Sinon, malheureusement, cette énergie partira dans tous les sens et pourra être plus négative que positive. Voilà ce que nous dit le tirage de ce jour. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Bien entendu, je reste à votre disposition pour un petit tirage privé. Vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Pour tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour tous les autres, merci pour votre présence, merci pour votre amour et merci pour vos partages. Je vous souhaite une magnifique et radieuse journée en ce vendredi 14 août 2020. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous fais de gros bisous. Soyez bénis. Belle journée à vous mes amis.